Je vais vous parler ce soir de la croyance, spécifiquement du problème de la croyance religieuse. Notre monde a été balkanisé en communautés morales distinctes. Nous avons des chrétiens contre des musulmans, contre des juifs. La majorité des gens sur cette planète, à l'heure actuelle, organisent leur vie autour d'une proposition fondamentale selon laquelle Dieu a écrit l'un de leurs livres. Nous avons beaucoup de ces livres en main. Ils font des affirmations réellement contradictoires sur la nature de l'univers et la répartition de certains biens immobiliers au Moyen-Orient. Nous avons le mariage des croyances littéralement du 1er siècle ou antérieures, littéralement une philosophie de l'âge du fer avec une technologie destructrice du 21e siècle. Ce visage honnête devrait nous sembler intenable. Chaque personne dans cette pièce a plus accès à l'information et à la connaissance scientifique et à ce qui est maintenant du bon sens commun que les auteurs de la Bible et du Coran. En fait, il n'y a pas une personne dans cette pièce qui ait jamais rencontré une personne dont la vision du monde est aussi étroite, simplement par le temps où ils sont apparus dans l'histoire, que les visions du monde d'Abraham ou de Moïse ou de Jésus ou de Muhammad. Et jusqu'à ce que nous luttions avec ce fait, et jusqu'à ce que nous nous engagions honnêtement dans une conversation du 21e siècle sur les possibilités de bien-être humain, nous allons simplement être en mer et nous allons essayer de déterminer si nous devrions passer des lois sur le mariage homosexuel et si nous devrions interdire le blasphème à l'Organisation des Nations Unies et si nous devrions permettre aux journaux d'imprimer des caricatures du prophète Muhammad. Et nous allons simplement être déconcertés par les certitudes incessantes de personnes qui se mentent évidemment à elles-mêmes. Le fait que vous ayez des chrétiens ayant de profondes expériences de paix et que vous ayez des musulmans et que vous ayez des athées et que vous ayez des bouddhistes, cela prouve qu'il y a un principe plus profond qui devrait être discuté de manière non sectaire, qui n'est pas pris en otage par la littérature de l'âge du fer. La première chose que vous voulez faire dans l'esprit de l'honnêteté intellectuelle est d'admettre l'ignorance, pas de prétendre que, en fermant les yeux, vous pouvez réaliser votre identité avec l'ensemble du cosmos et vous obtenez avant le Big Bang vos intuitions non gardées. La première chose à dire d'emblée est simplement que la modération religieuse est préférable au fondamentalisme. Il est clair que les religieux modérés ne font pas s'écraser des avions sur des bâtiments. Les modérés religieux n'organisent pas leur vie autour de la prophétie apocalyptique, et c'est une très bonne chose. Mais la modération religieuse a de vrais problèmes. Le premier est qu'il donne une couverture au fondamentalisme, parce que les modérés religieux ont rendu tabou de critiquer la foi. Ils veulent que la foi soit respectée. Ils veulent que tout le projet d'être religieux, d'être identifié comme un chrétien, un musulman, un juif, soit respecté. Qu'il est impossible de remettre en question ce projet de base, la viabilité éthique d'élever un enfant pour qu'il croie qu'il est chrétien plutôt que quoi que ce soit d'autre. Et sous le couvert de ce respect, nous sommes maintenant impuissants à dire les choses très dures et nécessaires sur l'extrémisme religieux que nous devons dire parce que c'est tabou. Vous devez respecter la foi. Ou d'autres dans notre discours, jouons-nous selon ces règles. Quand est-ce que la dernière fois que quelqu'un dans cette pièce a été admonesté de respecter les croyances d'une autre personne sur l'histoire, ou la géographie, ou l'ingénierie, ou la médecine? Nous n'avons pas à respecter les croyances des gens, mais plutôt à évaluer leurs raisons. Si mes raisons sont assez bonnes, vous serez obligé de croire ce que je crois. C'est ce que signifie être un être humain rationnel. Les raisons sont contagieuses. Si je montais sur scène et disais que l'Holocauste n'a jamais eu lieu, vous n'auriez absolument aucune obligation de respecter mes croyances. Et nous ne respectons pas les croyances des gens qui pensent qu'Elvis est toujours vivant et des gens qui font tous ces pèlerinages fous à Graceland. Ces gens ne sont pas invités à siéger à nos conseils d'administration. Ils ne deviennent pas présidents d'université. Je veux dire que tout cela est bien et bon sauf lorsque vous changez le sujet pour Dieu et alors tous les paris sont ouverts
alors le ciel est la limite. Vous pouvez être certain, sans aucune preuve, et Respectez pour cela. Il est tabou de pousser la conversation vers la critique de vos croyances. Vous prenez une autre croyance qui devrait vraiment l'être. Cela devrait juste être une curiosité pour nous jusqu'à ce que vous voyiez ses conséquences dans le monde. L'idée catholique que l'utilisation du préservatif est en quelque sorte immorale. C'est une idée vraiment ridicule. Je peux vous assurer que le pouvoir du cerveau humain sont insuffisants pour fournir un bon argument pour cela. Mais cartographier cela sur l'Afrique subsaharienne, où littéralement des millions, quelque chose comme 3,5 millions, 4 millions de personnes meurent chaque année de la propagation du syndrome d'immunodéficience acquise. Des ministres catholiques prêchent littéralement que l'utilisation du préservatif est un péché. Dans des villages où l'unique information sur l'usage du préservatif provient du ministère. Il me semble que le temps du respect des croyances de ce genre est bien révolu. C'est une stupidité génocidaire. C'est une négligence criminelle d'un genre que nous ne tolérerions dans aucune autre institution. Pourtant, le Vatican ne peut pas être critiqué au degré où il le devrait parce que c'est le Vatican. Et il y a un tabou global autour de la critique de la foi religieuse. Étrangement, la raison pour laquelle les gens défendent Dieu n'est pas qu'il y a tant de preuves que Dieu existe, mais qu'ils croient que la croyance en Dieu est le seul cadre intellectuel pour une morale objective. Maintenant, l'idée est que sans la conviction que des vérités morales existent, que des mots comme bien et mal, bon et mauvais signifient réellement quelque chose, l'humanité perdra simplement son chemin. C'est la peur, et je partage réellement cette peur. J'en suis venu à croire que cette préoccupation que beaucoup de personnes religieuses ont de l'érosion de la moralité laïque n'est pas entièrement vide. J'ai une fois parlé lors d'une réunion académique sur ces thèmes, et j'ai dit, comme je le dirai ce soir, qu'une fois que nous comprendrons la moralité en termes de bien-être humain, nous serons en mesure de faire des affirmations fortes sur les comportements et les modes de vie qui sont bons pour nous et ceux qui ne le sont pas. Et j'ai cité en exemple le sadisme et la misogynie des talibans comme exemple d'une vision du monde qui était moins que parfaitement propice à l'épanouissement humain. Et après mes remarques, je suis entré en débat avec un autre intervenant invité. C'est à peu près comment notre conversation s'est passée. Elle a dit, « Comment pourriez-vous jamais dire que forcer les femmes à porter des burqas est mal du point de vue de la science? » J'ai dit, eh bien, parce que je pense qu'il est assez clair que le bien et le mal sont liés au bien-être humain et il est tout aussi clair que forcer la moitié de la population à vivre dans des sacs de tissu et à les battre ou les tuer lorsqu'elles essaient de sortir n'est pas une façon de maximiser le bien-être humain. Et elle a répondu que c'était simplement son opinion. Et j'ai dit, d'accord, eh bien, rendons cela encore plus facile. Disons que nous avons trouvé une culture qui enlevait littéralement les yeux de chaque troisième enfant à la naissance. Seriez-vous alors d'accord pour dire que nous avons trouvé une culture qui n'optimise pas parfaitement le bien-être humain? Le point arabe est que cela dépendrait des raisons de leurs actes. Donc, après que mes sourcils sont revenus de l'arrière de ma tête, d'accord, disons qu'ils le font pour des raisons religieuses. Disons qu'ils ont un texte sacré qui dit que chaque troisième personne doit marcher dans l'obscurité ou une autre absurdité du genre. Et puis elle a dit, eh bien, alors vous ne pourriez jamais dire qu'ils avaient tort. Donc, je discutais avec une personne ayant une solide formation en sciences et en philosophie, vous devez le savoir. Elle a en fait depuis été nommée au Conseil du président sur la bioéthique. Elle fait partie des 13 personnes conseillant le président Obama sur toutes les implications éthiques des progrès en médecine et en sciences et technologies connexes. Et elle venait de donner une conférence parfaitement lucide sur les implications morales des neurosciences pour les tribunaux. Et elle s'inquiétait surtout que nous puissions être soumis à la technologie de neuroimagerie pour détecter les mensonges des terroristes capturés. Et elle considérait cela comme une violation vraiment inconcevable de la liberté cognitive.
D'un côté, ces scrupules moraux étaient très finement calibrés pour se rétracter à la moindre perception d'un faux pas éthique dans notre guerre contre le terrorisme. Et pourtant, elle était tout à fait disposée à pardonner à une culture primitive son penchant pour l'extraction des globes oculaires des enfants lors de ces rituels religieux. Et elle me semblait terrifiantement détachée de la souffrance bien réelle de millions de femmes en Afghanistan à ce moment-là. Je vois donc ce double standard comme un problème, et étrangement, c'est précisément cette érosion du bon sens élémentaire dont beaucoup de personnes religieuses s'inquiètent. J'espère qu'il sera clair pour vous, à la fin de cette heure, que la religion n'est pas une réponse à ce problème. La croyance en Dieu n'est pas seulement inutile pour une moralité universelle, elle est en elle-même une source de cécité morale. Les gens veulent être heureux. Ils distinguent le bonheur de la souffrance. Ils veulent se sentir partie intégrante d'une communauté. Ils veulent se sentir mieux qu'ils ne l'ont jamais ressenti et mieux qu'ils ne l'ont jamais été. Et ils remarquent constamment que la vie rend cela difficile. Les croyances qui nous consolent sur ce qui se passe après la mort sont évidemment une réponse à cette circonstance. Et une chose que les gens ont trouvé à faire est de se raconter une histoire selon laquelle la mort est une illusion, que nous nous retrouvons tous à la droite de Jésus après notre mort. Cette histoire convient à beaucoup de gens et ils y sont très attachés. Mais cette histoire est vraiment, tant dans ses produits que dans la manière d'y arriver, l'antithèse de l'état d'esprit scientifique et nous ne pouvons tout simplement pas les confondre. Nous devons remarquer quand nous nous mentons à nous-mêmes et quand nous mentons à nos enfants, et nous devons remarquer qu'il y a un risque à prétendre savoir des choses que nous ne savons pas.